Alors, bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. On a tendance à vous dire que 99% des traders ne sont pas gagnants dans le long terme. Alors, peut-être vous n'avez pas de stratégie, comment trader dans le long terme. Ici, dans cette vidéo, je vais vous partager 3 stratégies que moi, personnellement, que j'utilise avec mes étudiants de groupes privés. Donc, qui sont dans le VIP. Je vous partage ces secrets ici dans cette vidéo. Donc, restez jusqu'à la fin, ça va vous aider. Parce que moi, je suis dans le marché des crypto-monnaies, c'est différent du marché du Forex. Donc, dans le marché des crypto-monnaies, ceux qui gagnent à court terme ou à long terme, je vais vous partager notre stratégie. Donc, restez abonnés jusqu'à la restez concentrés sur cette vidéo jusqu'à la fin parce qu'à mon avis, le troisième, ça pourra vous aider dans votre trade ou dans votre investissement en crypto-monnaie. Donc, si vous venez de me découvrir, je me présente rapidement avant même d'entamer le sujet ou même si c'est la première fois aussi que vous êtes tombé sur mes vidéos, abonnez et restez, activez la cloche de notification pour ne pas manquer toutes les vidéos qu'on partage ici 2 fois dans la semaine, c'est-à-dire le mardi et le vendredi. Donc ici, je vais vous partager quelque chose sincèrement que ça pourra vous aider dans votre investissement ou dans votre trade sur le marché des crypto-monnaies. Donc, je me nomme rapidement, je me présente rapidement. Mon nom c'est Youssouf Diaby, je suis trader professionnel, je suis investisseur sur le marché des crypto-monnaies. Je suis formateur aussi dans tout ce qui est la blockchain et les crypto-monnaies. J'accompagne beaucoup de personnes en ligne et en présentiel à mieux investir leur argent en crypto-monnaie et à pouvoir mieux trader aussi dans les bonnes circonstances et devenir rentable dans le moyen et dans le long terme. Donc, si toutes ces thématiques, si tu as aussi envie vraiment de te lancer dans ce secteur-là, il y a un lien en bas, c'est un groupe Telegram que tu peux nous rejoindre pour ne pas manquer tous les conseils, les astuces et les analyses que nous envoyons dans le groupe. Donc ça pourra aussi t'aider et si tu as aussi besoin d'accompagnement, n'hésitez pas à nous contacter, on pourra vous accompagner dans votre investissement en crypto-monnaie. Donc après l'intro, on va passer au sujet principal. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer quelque chose que vous devez comprendre en tant que trader, en tant qu'investisseur. Parce qu'il y a beaucoup, en se lançant dans l'investissement en trading ou en se lançant dans le trading, donc ils envisagent dans leur tête juste que les gains. Donc toute leur motivation, toute leur passion sont basées sur les gains. Et si au fil du temps qu'ils ne sont pas rentables, ils vont abandonner, ils vont dire que non, le trading n'est pas rentable. Alors que c'est eux, peut-être leur démarche ou leur façon de s'y prendre qui a mal débuté. Donc moi, toutes mes étudiants qui viennent, donc la première des choses que je fais, c'est le développement personnel que je leur donne. Je briser toutes les imaginations qu'ils ont eues dans les vidéos ou toutes les perceptions qu'ils ont eu envers le trading, parce que c'est dans les vidéos YouTube ou dans la vie des autres, les résultats des autres qui les influencent, qui les distraient. Donc, toute leur attention était basée sur les gains. Donc, quand il vient, la première des choses, je le fais briser cette barrière. Donc, je fais le développement mental, psychologique, émotionnel, de telle sorte que ces gens ils vont se préparer maintenant au processus, à la croissance personnelle, à la croissance de leurs compétences, afin de pouvoir mettre des stratégies palpables. Donc, je vais vous partager 3 stratégies, comme je l'ai dit, dans cette vidéo, qui va vous aider dans votre investissement ou dans votre trade. La première des stratégies, c'est que quand vous venez dans une nouvelle industrie ou dans une nouvelle tendance, ou dans un domaine donné, donc la première des choses à faire, c'est de comprendre de quoi il s'agit exactement. De ne pas venir vouloir faire des gains rapidement. Essayez de comprendre le processus de la chose, de quoi la chose est basée, comment s'y prendre. Donc là, cette première partie que vous devez faire, vraiment, vous devez vous former, vous devez aller vers l'information, vous devez vous cultiver dans le domaine, de telle sorte à avoir toutes les bases, toutes les notions, toutes les stratégies nécessaires afin de mettre ton propre plan sur place et mieux aller à ton rythme. Parce qu'il y a beaucoup, quand ils viennent en premier, qu'est-ce qu'ils font? Donc ils veulent coûte au coûte attraper les gens qui ont démarré il y a de cela 5 ans ou 10 ans ou même 4 ans. Donc ils veulent automatiquement avoir les mêmes résultats que ces personnes. Parce que moi, à mon avis, j'ai compris, parce que j'ai formé plus de 1000 personnes, j'ai compris les différentes mentalités. Quand ils viennent, ils me demandent, coach, toi tu gagnes combien par jour? Ou tu gagnes combien par trade? Avec combien de capital? J'ai compris que ces gens-là, ils sont vraiment motivés par les gains. Tu vois? Donc je leur fais comprendre que
c'est pas le nombre de capital que je vais mettre qui est trop important ou le nombre de gains que je vais gagner. Parce que moi, je trade en fonction des opportunités sur le marché. Je ne suis pas un trader qui trade pour les clients. Parce que quand tu trades pour les clients, automatiquement, tu es sous pression. Parce que chaque mois, tu dois les rembourser. Mais moi, je dis, je trade en fonction de mon rythme et en fonction des opportunités sur le marché. Je peux prendre une position avec $100, $200, $300. Et si le marché est volatile avec une opportunité, donc je pourrai faire des gros gains. Maintenant, je peux prendre aussi une position avec $1000 s'il n'y a pas de volatilité, qu'il n'y a pas beaucoup d'opportunités. Je ne peux pas sauter avec un gros gain. Donc, il faut comprendre des choses ainsi. Ça va permettre d'aller à votre rythme. Donc, vous n'allez pas vous comparer à quelqu'un ou comparer aux résultats des autres parce que ça va, au fil du temps, ça va vous frustrer de votre résultat. Même si vous êtes en train de partir pas à pas, donc au fil du temps, vous avez dit que non, moi je suis en retard. Alors que tu n'es pas en retard, tu as ton rythme que tu dois suivre concrètement afin de pouvoir dans le long terme t'améliorer. Donc ça, c'est l'élément 1 que vous devez comprendre. Le deuxième des choses, c'est-à-dire vous devez avoir un plan de trading, un plan auquel vous devez suivre, que ce soit dans l'investissement, que ce soit dans le holding ou dans le trading spéculatif. Vous devez avoir votre propre plan parce que du moment où vous avez des connaissances très concrètes, des compétences très développées, vous devez mettre une stratégie palpable, une stratégie qui correspond à votre profil d'investisseur ou profil de trader. Donc à ce niveau maintenant, vous n'allez pas vous baser sur l'influence des autres, vous n'allez pas vous baser sur ce que les autres disent. Vous serez concentré sur ce que vous-même vous avez mis sur place et de le respecter avec une discipline très approfondie. Ça pourra vous aider dans votre trading. Donc maintenant, la troisième des choses que je vais vous partager, ça pourra vous aider dans n'importe quelle activité dans le domaine de la crypto-monnaie, qui est de la répartition des pourcentages en trading. Donc quand on parle de crypto-monnaie, la crypto-monnaie, ce n'est pas seulement la spéculation qui est le plus important. Il y a le holding, il y a l'investissement qui est aussi là. Donc là, je vais vous partager. Si on est à 1000% ou à 100% dans la crypto-monnaie, moi, la façon dont je répartis, 70% de mes attentes, 70% c'est dans le holding. Parce que je holdais certaines crypto-monnaies pour le long terme que j'ai envisagé, parce que j'ai mis des stratégies avec les cycles du marché que je partageais avec mes étudiants qui sont en formation privée. Donc, cette stratégie, on l'adopte ensemble. Donc, 70% on repartit 70% pour le holding. Maintenant, il y a beaucoup de holders aussi. Les gens croient que c'est dans le holding qu'on est toujours gagnant. Beaucoup de holders vont partir en faillite parce que ce n'est pas les cycles du marché. Ils ne comprennent pas quand est-ce qu'ils devaient acheter et vendre pour pouvoir attendre un autre mouvement encore. Baisser afin de se positionner parce que pour le long terme, le holding c'est pour le long terme. Maintenant, quand on parle de long terme, ce n'est pas investir aujourd'hui, oublier jusqu'à 10 ans. Non, il y a un suivi que vous devez faire sur votre holding. Donc, si on a réparti les 70% pour le holding, ça va rester 30%. Sur les 30% maintenant, je peux dire même les 20% ou même les 15%, je pourrais le focaliser sur le day trading, la spéculation. Donc, on peut répartir sur la spéculation et on ne traite pas par des conditions, on traite quand il y a opportunité pour trader, on traite à notre rythme. Donc, on n'est pas là obligé de trader tous les jours parce que du moment où on se traite tous les jours, on devient, voilà. Donc, on prend notre temps d'analyser, on traite. Même si c'est 3 fois dans la semaine, 4 fois, quand il y a l'opportunité qui se présente, on traite, ça passe. Maintenant, les 10% restants, on peut essayer de voir les ICO. Donc les ICO, parce que moi, les airdrops, bon, je ne suis pas trop chaud dedans, les ICO et les investissements sur spot. Donc ça peut arriver avec certaines crypto-monnaies qui sont très volatiles. Donc quand ils sont très volatiles dans le spot, tu peux mettre un capital de $100 ou $200, tu pourras avoir au moins $50. Si la crypto a été vraiment volatile, comme les Luna classiques, les cryptos, même si ce n'est pas de long terme, mais court terme comme ça, Luna classique, il avait fait, c'est pas 12 000%, combien de pourcents en une semaine. Donc tout ça, c'est des cryptos. Il y a des petits cryptos aussi qui entrent en jeu, qui font des 100%, qui sont des 50%, que tu pourras mettre en capital. Donc dans le compte spot, là-bas, c'est, voilà, après une analyse, tu pourras faire ça tout seul. Voilà, donc ça, c'est répartition. Il y a le ICO. Le ICO, c'est Initial Coin Offering, qu'on fait des ventes privées des nouvelles crypto-monnaies qui sont en train d'introduire sur le marché. Donc, il y a aussi des risques à ce niveau. Une connaissance, ceux qui sont sur la formation, ils savent comment s'y prendre. Donc, avec l'investissement, si les 10% vous avez réparti entre les ICO et les investissements sur le spot, donc j'espère que ça pourra vous aider dans votre investissement à court terme, à moyen terme et à long terme, parce que le day trading, la spéculation, c'est pour le court terme. Tu te fais des gains par votre trade par jour.
ces gains-là, maintenant, tu pourras, si tu as fait des gains, tu pourras maintenant investir sur certains cryptos pour le long terme, c'est-à-dire holding, ou tu peux même investir sur certains cryptos dans spot qui pourra vous générer dans 2 jours, 3 jours comme ça et pouvoir investir encore sur votre compte holding. Donc, voilà les stratégies que vous devez respecter. Parce que ceux qui se focalisent uniquement sur la spéculation, ils peuvent faire des gains, mais s'ils ne sont pas disciplinés sur le plan de trading, donc dans le long terme, ça ne va pas donner. Donc il faut répartir les choses comme ça. 70% sur le holding, donc 20% ou même 15% sur le trading, de la spéculation, et mais les 15% maintenant sur le ICO et les investissements sur spot. Donc ça pourra vous aider vraiment dans le court terme, dans le moyen terme et dans le long terme, parce que le holding va garantir votre long terme. Donc les trading sur spot va garantir votre moyen terme et la spéculation pour garantir maintenant votre court terme. Donc voilà les stratégies que vous devez respecter vraiment, et avec une connaissance vraiment approfondie et un coaching à suivre, parce que si vous êtes nouveau, il y a des comportements que vous ne devez pas respecter, vous n'allez pas respecter, sûrement, parce que c'est dans le coaching que le coach va vous forcer à adopter ces comportements, ces habitudes, ces attitudes et ces disciplines à mettre sur place, la constance surtout. Donc au fil du temps, vous allez voir un changement qui va arriver à votre niveau. Donc on a lancé même une formation pour le 15. Bon, cette vidéo, j'espère que ça va tomber, ça trouve que bon, le 15 va passer. Mais le 15, on va démarrer une formation donc pour un mois pour les gens qui voulaient vraiment s'introduire sur le marché. Mais quand même, vous pouvez, la prochaine séance, prochaine vague, ça sera peut-être fin octobre. Donc vous pouvez déjà, si vous êtes intéressé quand même pour les formations approfondies, au-delà de ce que vous entendez sur les réseaux sociaux, au-delà de ce que vous allez recevoir dans les groupes, vous pouvez être accompagné aussi par l'équipe Vision d'Afrique qui est là, nous qui sommes là. Donc on va vous accompagner dans votre investissement, ça pourra vous aider dans le moyen long terme. Donc en tant qu'investisseur en crypto-monnaie, comme je le sais, il y a beaucoup qui se disent, bon, moi je sais acheter, je sais vendre. Je l'ai toujours dit à des gens que savoir acheter et vendre, ce n'est pas le plus important dans l'investissement. Parce que l'investissement, l'argent que vous allez mettre sur votre investissement ne représente que 10% donc des risques. Donc tout le reste, ça dépend de la personne qui investit. Donc la personne doit investir d'abord en lui pour faire la différence entre l'émotion, le cœur et la raison. Parce qu'un investi, celui qui a une connaissance investit avec la raison, et celui qui manque de connaissance investit avec l'émotion. Donc vous allez comprendre après, peut-être vous allez vivre l'expérience vous-même. Donc c'était ça que je voulais partager avec vous, et j'espère que ça pourra vous aider dans votre trade. Donc si la vidéo t'a aidé et t'as appris quelque chose, laissez ton avis sur le commentaire, ça me fera plaisir. Ou si tu veux aussi aborder quelques sujets, tu pourras donc me le signaler dans les commentaires, et surtout liker si la vidéo t'a plu, et partager au maximum de personnes aussi, ça pourra les aider, parce qu'aujourd'hui beaucoup sont attirés dans le monde de la crypto-monnaie, mais on pourra les sensibiliser, on pourra les aussi donner des signaux donc de faire attention à certains niveaux. Donc partagez au maximum de groupes, et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.